Dominus vobiscum. Oremus, prions. Aujourd'hui, nous fêtons la Sainte Famille de Jésus, de la Très Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph. Vous avez voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée un exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de votre maison, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous en prie, asseyez-vous s'il vous plaît, merci. Une petite explication au sujet de la Sainte Famille. Cette fête instituée en 1892, inscrite au calendrier universel catholique depuis 1921. Elle a été fixée au dimanche après Noël en 1969. Et c'est à partir de 1969 l'Église du Concile Vatican II a bouleversé toutes les fêtes et a troublé beaucoup de gens aussi. Ils ne savaient pas à quel saint se vouer. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. La Sainte Famille de Jésus, Marie et Saint Joseph. Les vertus familiales. Lecture du livre de Ben Sirach le Sage, chapitre 3. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Bien sûr, une famille, les parents doivent être modèles pour modeler les enfants. Et les parents, s'ils ne sont pas modèles, les enfants ne peuvent pas les écouter. L'exemple vient d'en haut. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses enfants. L'autorité de la mère parce que l'homme est l'ouvrage de la femme. La femme, c'est la meilleure école quand elle est bonne, quand elle est noble, quand elle est spirituelle, quand elle est exemplaire. Celui qui honore ses parents obtient le pardon de ses fautes, de véritables parents. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. La mère, c'est l'avenir. La femme, c'est l'avenir. Celui qui honore sa famille, certainement, il y a de réussite. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Mon fils, c'est le sage qui parle. C'est valable pour chacun de nous. Soutiens ta famille dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent.
temps en temps, les enfants disent « Oui, mais nos parents dévient, ne savent pas quoi dire. Nous devons être indulgents et tolérants. » Ne méprise pas ta famille, toi qui es en pleine force. Pour nous, la famille peut être la Sainte Église aussi. Nous devons estimer la Sainte Église catholique et le pape, son chef. C'est le père de tous les croyants. Aujourd'hui, nous avons un pape extraordinaire, notre pape Benoît XVI. Car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée. Mais attention au péché. Le péché, l'alcool, la drogue ruinent la famille. Pour moi, la famille unie, c'est la base de la société. La famille composée aussi, c'est la base, doit commencer une vie nouvelle. Et quand on est seul dans une maison, vous avez beaucoup de force aussi. Vous avez des livres, des bibliothèques, des savants, des philosophes, des papes, des saints, des saintes, des animaux. Mais la famille a été fondée dès le commencement par Dieu Tout-Puissant. Nous lisons dans la Bible, chapitre 2, Dieu a créé l'homme et la femme et il les a bénis. Une égalité totale. La bénédiction de Dieu sur l'homme et sur la femme. Parole du Seigneur. Deuxième lecture, c'est le psaume 127-128. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux es-tu, toi qui adores le Seigneur et qui marche sur sa route. Le travail de tes mains te nourrira. Heureux l'homme, à lui le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse. S'il n'y a pas l'harmonie, même direction, même conviction, mêmes idées, c'est pas possible que la famille soit heureuse. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes enfants autour de la table. Mais s'ils ne prient pas, avant de commencer de manger, sont capables d'insulter les uns les autres, tout en mangeant. Comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni celui qui adore le Seigneur. Tu verras Jérusalem dans le bonheur tous les jours de ta vie. Troisième lecture, c'est encore au sujet de la famille, des mariés et des composés, des familles composées, des familles unies, des familles seules, vivre ensemble dans le Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, vous qui êtes ses fidèles et ses bien-aimés, vous savez, chacun n'a pas la chance d'être catholique, d'être croyant. Hier, c'était un exemple, un miracle en Belgique.
Même les incroyants posent des questions. L'enfant Jésus a fait le premier miracle hier, près de Hasselt, une ville en Belgique. Les gens priaient pendant la messe, ils quittent la messe, il paraît quelques minutes, l'église est s'effondrée, est tombée complètement. Ce n'est pas un miracle. Jésus a fait le premier miracle de l'année. Vive Jésus!